refusé. Et là, un de mes petits-fils, il me téléphone, mamie, mamie, est-ce que tu peux? Je dis, mais non, je ne peux pas. Je passe à la télévision à I24 dans une heure. Alors je dis, je ne peux pas. Je lui dis, comment tu peux pas, mamie, mais tu peux après? Je dis, après, c'est fatigant pour moi, j'ai plus 20 ans. Je lui dis, bon, ben, si tu veux, après. Il me dit, tu préfères avant? Avant ou après? Ben, je ne sais plus, je suis complètement perdue. Alors, et puis je crois que ce monsieur, il a dit, avant, ça serait mieux, parce qu'après, ça vous aurait fait attendre. Vous voyez, parce qu'après I24, le temps que j'arrive, le temps... Je n'ai pas voulu vous faire attendre. Hein. Je suis venue avant. Donc, pour vous, je suis là, pour parler de la Shoah, de ce qui m'est arrivé pendant la guerre. Alors, vous voulez parler? Non, non. C'est ce que vous vouliez introduire, en fait. Ouais, c'est ce que je voulais introduire. Un grand merci. Voilà. Alors, Allez, vas-y. Je vais me présenter d'abord. Spontané. Spontané. Alors, tiens, on n'a rien préparé. Non, quand je n'ai rien préparé, je suis venue à l'improviste. Mais Hachem, il se débrouille toujours pour que j'ai la force pour pouvoir venir là et là. Je ne sais pas dire non, je ne sais pas. Alors d'abord, je me présente. Je suis... Ah ben non, il m'a donné un petit déjà, je vais pas en boire beaucoup. Hein. Je me présente, je m'appelle maintenant seulement, je m'appelle Caroline. Maintenant, pourquoi? Parce que j'ai dit pendant la guerre, je n'avais pas le même nom. Je m'appelle Caroline Elbaz, je suis une rescapée de la Shoah, mais après la guerre, je me suis mariée avec quelqu'un de très bien, mon mari. Alors moi, je l'ai perdu. Mais mon mari m'a donné 5 enfants merveilleux. Donc voilà, un sur les 5, le seul garçon. Et ces 5 enfants, ils m'ont donné 17 petits-enfants. Merveilleux. Mais ces 17 petits-enfants m'ont donné 70 arrière-petits-enfants. Mais, il y a encore quelque chose, c'est que ces 70 arrière-petits-enfants, j'en ai marié 3 arrières. Et ces 3 arrières m'ont donné des arrières. Je ne sais même pas comment on dit. On dit Baruch Hashem. Hashem qui viennent, toujours la bienvenue. Alors je voulais vous dire, pour une rescapée de la Shoah, elle a quand même réussi à amener en Israël, nous sommes tous en Israël, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Ce n'est pas un qui est en Amérique ou un qui est en Angleterre. On lui dit bonjour de loin. Non, ils sont tous en Israël. Hachem m'a donné le bonheur de venir en Israël. Ils sont tous ici. Alors voilà, je voulais vous dire que je suis une maman comblée. Et je suis là. Hachem m'a donné encore la force pour pouvoir vous parler un peu de la Shoah. Il me dit de m'asseoir, il me prend à 93 ans, quand je suis née, quoi. C'était... Pour moi, c'était le paradis. Mon père, ma mère, on était 6 enfants. 6 enfants. Dans une maison toute petite. Tout était délabré. Je m'excuse. Tout était délabré, mais on était heureux. On n'avait pas l'eau, on n'avait pas de toilette, on avait l'électricité quand même. Mais on était une famille unie. Et on était dans un immeuble où il y avait ma tante Rachel, ma tante Fortuny, ma tante Suzanne, papa, maman, les enfants, on était tous. C'était vraiment une famille unie. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ma vie, c'est que la famille, ils appelaient souvent par la fenêtre, on habite au 3e étage, Regina, qu'est-ce que tu as fait à manger? Regina, c'est ma maman. Elle me dit, j'ai fait un vicas. Je ne sais pas ce que je vous dis en espagnol. J'ai fait des haricots. Ah, t'as fait des haricots? Eh bien, je vais monter manger avec toi. Allez, viens, Khaloum, viens, viens. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a personne qui me dit, allô, Caroline, qu'est-ce que ça fait à manger? Déjà, vu les étages, déjà. Donc, la vie est complètement différente. Et là, on était heureux. C'est pour vous dire qu'on a démarré dans presque un taudis. Mais on était bien dans ce taudis, on était heureux comme tout. Et ma foi, la guerre est arrivée.
Et comment j'ai senti la guerre, Thierry? Eh ben, raconte le bruit des bottes, des Allemands qui sont venus, ta copine. Ah. Alors voilà, comment eu la guerre. On jouait dans cette cour, qui n'était pas très belle, mais c'était une cour quand même. Et je jouais avec ma copine Sophie, c'était des Schwartz. Ils habitaient au rez-de-chaussée. Et ces Schwartz, je ne peux pas rappeler d'où, Thierry. Je jouais dans la cour avec ma copine. Excusez-moi, mais de temps en temps, je bois un petit coup, vous savez, hein, ça arrive. On jouait dans la cour, et d'un seul coup, on entend bing, boum, bing, boum. C'était la guerre, les Allemands étaient là, ils sont arrivés. Mais on n'avait pas encore senti les déportations. On ne savait pas ce que c'était que les déportations. Donc, on jouait dans la cour, les Allemands arrivent avec les Français, il y avait toujours les Français avec les Allemands. Et les Français, ils arrivent, ils disent « On veut Madame Schwartz, Madame Schwartz ». Comme elle habitait au rez-de-chaussée, elle est sortie de cette petite cour-là. Madame Schwartz est sortie. On dit « Voilà, je suis Madame Schwartz ». Elle me dit « Madame Schwartz, vous êtes venue avec nous parce qu'on a des questions à vous poser. On a des questions à vous poser. Et il faut venir avec nous. » Mais ma copine Sophie, qui était là-bas, elle a vu que ce monsieur parlait avec sa maman. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sophie? Elle a couru, et elle a pris sa maman par sa jupe. Elle a pris sa maman par sa jupe, et elle ne voulait pas qu'elle parte. L'Allemand, elle a dit « Raoust, Raoust » à la petite, c'est-à-dire « Dégage, dégage ». Le Français, elle a dit « Non, on ne veut pas la petite, on veut juste ta maman ». Alors, sa maman a dit, bon, va, Sophie, va avec ta soeur, avec ton papa. Et son papa, il sort. Il a dit, écoutez, monsieur, est-ce que, au lieu de prendre ma femme, prenez-moi moi. Si vous avez des questions à poser, je vous répondrai aux questions. Il dit, non, non, on veut Madame Schwartz. Mais, malheureusement, Sophie, elle n'a pas voulu lâcher sa mère. Alors, les Allemands disaient, mais, enlevez-moi cette gosse, enlevez-moi cette gosse. Elle n'a pas voulu la lâcher. Et là, maman a pleuré, elle disait, non, va-t'en, va-t'en. Mais malheureusement, non, Sophie n'a pas voulu lâcher sa mère. Et les Allemands, ils en avaient marre, ils ont dit, allez, on embarque et la mère et la petite. Et ils ont embarqué la mère et la petite. La Sophie. Alors Bertha, sa soeur, ma soeur, elle est partie. Je lui ai dit, mais attends, elle va revenir. Le monsieur, il a dit qu'elle va revenir. Vous pensez qu'ils ne sont pas revenus? Il m'a dit, je t'en supplie. Caroline, je m'appelais Caroline à l'époque. Je t'en supplie, dors avec moi ce soir. Ma soeur, elle n'est pas là, je veux que tu dors avec moi. Je dis, mais je ne peux pas, maman, elle ne va pas vouloir. Elle me dit, je t'en supplie, dis à ta maman si elle veut que je dors avec moi ce soir. Alors j'ai supplié ma mère pour dormir avec elle. Mais vous savez, Malach, vous savez ce que c'est Malach? Excusez-moi, je parle beaucoup espagnol. Hachem, il était avec moi. J'ai dormi avec ma copine. Mais j'étais mal à l'aise, Et le matin, de très bonne heure, je lui dis, tu sais, il faut que je m'en aille parce que maman a besoin de moi pour faire les courses, il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille. Et le malheur est arrivé, je suis partie au moment où des camions d'Allemands, des camions, pas un camion, des camions sont arrivés. Ils sont arrivés, et moi je partais, je montais dans mon escalier. Et quand j'ai entendu les Allemands, je me suis paralysée. Je suis restée comme ça, avec une marche, un pied sur une marche et l'autre, je suis restée paralysée. Et les voitures désormais commençaient à arriver. Et un malach, la gardienne, elle est sortie, elle me dit, mais malheureuse, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me donne une tape dans les fesses, elle dit, monte chez ta mère, dépêche-toi, monte là-haut, monte là-haut. Et je suis montée là-haut. Et les camions sont arrivés. Ils ont pris tous les juifs qui étaient dans ce quartier, dans cet immeuble. Tous les juifs, sauf nous. Pourquoi sauf nous? On se demandait pourquoi. Les Schwartz, les Singer, les Lévy, les Sévy, tous. Mais vous savez, mesdames, d'assister à une scène pareille, c'est la chose la plus terrible pour une petite fille.
J'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans, un peu même plus combien quel âge j'avais. Et là, ils ont pris tout le monde, on s'est demandé pourquoi nous, on ne nous a pas pris. On était 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Et finalement, par le temps, on s'est rendu compte que notre nom, c'est Léon. Je m'appelais, quand j'étais jeune fille, Caroline Léon. Et quand ils regardaient dans les fiches les Sévilles, les Lévis, les Saint-Ger, les bazar, le nom juif, automatiquement, ils nous prenaient. Et quand ils ont vu Léon, hop, on passe à travers. On est passé à travers. C'est comme ça que je suis là. Grâce au nom Léon. Donc Hachemi nous a donné tout de suite le nom Léon. Pourquoi Léon? Parce que nous sommes des immigrants d'Espagne. Et la reine... Isabelle la catholique. Et voilà, Isabelle la catholique, elle a dit, on ne veut plus de juifs ici déjà, en Espagne. On ne veut plus de juifs ici, il faut que tout le monde dégage. Que tous les juifs dégagent. Ou ils vont se Ou alors se convertir. Voilà. Excusez-moi, j'ai besoin de... Excusez-moi. Ou se convertir. Alors, les 3/4 des juifs sont partis, mais pour partir, ils n'osaient même pas dire qu'ils étaient juifs, ils prenaient le nom de la ville. D'où ils venaient. D'où ils étaient. Alors, moi, j'ai un membre de ma famille qui s'appelle Catalan, Toledo. Catalan, ils habitaient à Catalan, Toledo. Séville. Et... Séville. La ville de Séville. La ville, ouais. Séville. En fait, tous les noms des villes. Et mes arrière-grands-parents, ils étaient dans la ville de Léon. Alors, ils ont dit, votre nom, Léon. Léon. Et on est resté Léon. Et voilà pourquoi je m'appelle Léon. Maman, raconte-nous quand tu étais dans la cave. Tu as été caché dans une cave. Ouais, je suis obligée d'abréger parce que j'ai un rendez-vous à I24. Alors, je ne peux pas vous raconter beaucoup de choses, mais je vais raconter que... Raconte-nous la cave. Donc quoi, raconte-nous la cave. Donc, tu as été caché par un Arménien. Voilà. Il est arrivé, bien sûr, plein d'aventures, mais j'ai des livres, si vous voulez. J'ai réussi à faire... Je n'ai pas été à l'école, parce que j'avais 8 ans quand la guerre, 7 ans et je n'ai pas été à l'école. Mais j'ai quand même réussi à faire un livre en écrivant sur des feuilles tout ce qui s'est passé pendant les 5 ans de la guerre. Et donc j'ai un petit livre si vous voulez lire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc cet Arménien, il t'a caché dans une cave. Vas-y, raconte. On arrive au moment de la rave du Veldiv. Est-ce que vous avez entendu parler de la rave du Veldiv? La rave du Veldiv, c'était quelque chose de très très dur. Très dur parce que tous les juifs allaient partir. Il fallait tuer tous les juifs. Et on a eu la chance, parce que mon père, bien sûr, si vous allez voir, on a eu la chance qu'une assistante sociale, elle a eu pitié de nous, parce que mon père s'est engagé volontaire. Il a dit, je m'engage volontaire pour la France, pour que vous puissiez faire mes enfants français, naturalisés français. Oui, monsieur, allez. Habillez-vous en soldats, vous allez batailler avec les Français. On va les rendre français à vos enfants. Les 6, on était 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Mais la naturalisation, on ne l'a pas eu. On l'a eu, mais après la guerre. Donc, on est resté juifs. On est resté juifs. Et l'assistante sociale, elle a dit, Madame Léon, votre mari est parti engagé volontaire pour les Français. Nous, on va faire quelque chose pour vous. Il va y avoir quelque chose de très grave d'ici quelques temps, quelques jours. Elle me dit, voilà, on a trouvé une nourrice pour sauver 5 de vos enfants. Je voudrais boire un petit coup. Excusez-moi, mais j'ai oublié que j'étais vieille. Et quand on est vieille, eh bien, on boit des petits coups. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, l'assistante sociale, elle dit à sa mère. L'assistante, elle a dit à ma mère, il faut absolument sauver au moins 5 de vos enfants. Vous en avez 6, mais au moins on peut en sauver 5. On peut les appeler chez une dame qui est d'accord à la payer en nous, bien sûr, la mairie, pour sauver 5 de vos enfants chez une nourrice. Alors, je ne peux pas vous raconter ça, on a eu les étoiles.
D'abord, Pétain, quand les enfants, les Allemands sont arrivés, entre parenthèses, je vous dis des petits trucs, hein. Entre parenthèses, Pétain, il a dit, non, les Allemands, ils ont dit, comment on va reconnaître les Juifs? Je ne peux pas dire t'es juif ou t'es pas juif, t'es juif ou t'es pas juif. Il dit, vous inquiétez pas, on va leur mettre leur étoile, et quand vous viendrez, quand vous allez venir ici en France pour ramasser les Juifs, ils auront tous une étoile. Et vous les reconnaîtrez, vous n'aurez pas besoin de courir pour chercher les Juifs. Et c'est là qu'ils nous ont mis les étoiles. Donc l'assistante sociale, elle a enlevé nos étoiles, elle nous a pris par la main, et elle nous a amenés chez la nourrice. On arrive chez la nourrice, une belle petite ville là. L'assistante sociale, elle a dit, vous savez, vous allez être bien, vous allez avoir une chambre, dormir, manger. Voyez, elle a des petites poules, elle a des petits lapins, on était contents. Et cette dame-là, elle avait mis une table avec des bonbons, des gâteaux, des chocolats, on était très contents. Et l'assistante sociale a dit, bon, bah, écoutez, bah, mes enfants, maintenant je vous laisse, soyez gentils, soyez polis avec ce monsieur et cette madame, il s'appelait monsieur et madame Dard. Soyez gentils avec eux, et surtout polis. Et je dis, bah oui, on est polis, hein, pas de problème. Sitôt qu'elle est partie, l'assistante sociale. L'assistante sociale, elle est partie. Je suis content que mon fils, il me suit, mais je crois que je perds un peu la margoulette. L'assistante sociale est partie, et après l'assistante sociale est partie, la nourrice a dit, allez les petits juifs, allez dans le jardin, sortez dehors, dans la cour. Alors mon frère qui était le plus grand, nous on était tous des petits, j'en avais un qui avait 2 ans, le dernier il avait 2 ans. Alors mon frère dit, mais madame vous nous dites de sortir, mais il pleut. Ah oui, j'ai pas vu qu'il pleuvait. Ah ben s'il pleut, il y a un petit cabanon à côté, là où il y a les poules, vous avez qu'à vous abriter là-bas. Alors mon frère, il dit quoi? On n'a même pas eu le temps de manger les bonbons et les gâteaux qui est sur la table, elle nous met déjà dehors. Bon, on a été dehors. Dans ce cabanon avec les poules. Alors mon frère était plus grand. Il a dit, allez, venez, je vais vous raconter une belle histoire. On va regarder les poules. On n'avait jamais vu de poules de l'autre vie. On voit des poules, on voit des lapins. On était un peu contents de voir tout ça. On était malheureux d'être dehors, de ne pas avoir mangé les bonbons et les gâteaux. Et elle vous a changé votre nom? Non. Allez, raconte. Au bout d'un moment qu'elle nous a mis dans la cage à poules, allez remonter. Alors elle dit à mon frère, comment tu t'appelles toi? Alors mon frère faut faire, moi je m'appelle Yeshaya. Mon père me disait Yeshaya le grand turc. Ben, je m'appelle Yeshaya. Mais c'est quoi ce nom, ce Yeshaya? Il n'est même pas question d'appeler Yeshaya. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles plus Yeshaya, tu t'appelles Charles. Et toi? Ah ma soeur. Moi je m'appelle Sarah. Sarah, c'est que ce nom-là, quelle horreur. Tu t'appelleras plus Sarah. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Ginette. Oh ben ça alors. Parce que ma soeur, elle était coquine, vous savez. Elle s'adresse à mon frère. Et toi, comment tu t'appelles? Jacob. Jacob? Tu vas t'appeler Jacques. Et toi? Moi, je m'appelle Samy. Samy, tu vas t'appeler Claude. Donc, elle nous a changé les noms. Mais arrivé à moi, j'ai pas un nom juif, moi, Caroline. Alors, j'étais toute fière. J'ai dit, vous savez, madame, moi, vous n'avez pas de problème avec moi. Moi, je m'appelle Caroline. Tu t'appelles Caroline? Ah bon? Je dis oui, parce que mon papa, quand il était à la mairie, il n'a pas su dire le nom qu'il voulait donner, le nom de ma grand-mère. Calo, Caroline. Je dis si vous voulez. Avec le si vous voulez, je m'appelle Caroline. Alors, c'est peut-être ça qui me... J'en sais rien, je m'appelle Caroline. Elle me dit, moi j'ai changé le nom à tous tes frères, mais toi aussi je te change le nom. Ah, j'ai dit, bon, comment vous allez m'appeler? J'étais étonnée que je change mon nom, Caroline. On va enlever le carreau. Eh bien, mesdames et messieurs, toute ma vie, je me suis appelée Caroline. Non, on va enlever le carreau, on m'appelait Lynn. Donc, on m'appelait Lynn. Les années sont passées, je me suis mariée, j'ai connu mon fiancé, mon mari. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lynn. Lynn. Il m'a toujours appelée Lynn. Je suis restée avec mon mari 75 ans. J'ai vécu 75 ans avec mon mari. Il m'a toujours appelé Lynn. Et au moment où il a décédé, alors moi il ne pouvait plus parler parce qu'il a eu un AVC, il ne pouvait plus parler. Mais Hachem, comme il m'aime bien, comme Hachem il m'aime bien, il
il parlait pas pendant des jours, puisqu'il ne peut plus parler. Les 2 derniers mots qu'il a dit, Lynn, Lynn, il m'a toujours appelé Lynn. Et cette histoire qui m'appelait Lynn, ça m'a tellement marqué. J'ai dit, mais je ne m'appelle pas Lynn, je m'appelle Caroline. Et au décès de mon mari, j'ai décidé qu'on m'appelle Caroline. Et maintenant, il faut que vous sachiez que je m'appelle Caroline, je ne m'appelle pas Lynn. Où j'en étais? Alors raconte la cave. Donc la cave. Ah, tu t'es évadé de oui, cette... oui, alors c'est évadé nourri, de alors cette voilà. nourrice. Alors je ne raconte pas tout ce qui s'est passé, mais vous allez le lire dans mon livre, encore où vous le prenez. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc tu t'es évadé. Hein, là, Oui, c'est à oui, oui. Noisy-le-Grand et vous vous êtes Imaginez-vous évadé. que cette fameuse nourrice, j'ai encore le temps là, on a encore Oui, le temps. vas-y. Encore le temps. Cette fameuse nourrice, elle nous donne la Mais mort. tu racontes la cave. Tu veux pas que je raconte la soupe? Si, vas-y. Moi je sais Tu pas quoi racontes la dire. soupe et la cave. Il faut que je fasse tellement vite que je voudrais rester des heures avec vous. Allez, là. raconte la soupe. Raconte la soupe. Elle nous donne la soupe à manger et elle enlève les cuillères. Mais après la soupe, elle nous met des haricots. Alors, nous, pour manger l'haricot, comment on fait? On n'a plus de cuillère. Alors, elle nous donnait 100 grammes de pain, mais quand il y avait 110 grammes, elle donnait les 10 grammes au chien hein, ou à la poule, j'en sais rien. Alors, nous, on trempait le pain dans la sauce et on reprenait le bout de pain pour retremper pour pouvoir prendre la sauce. Mais mon petit frère, lui, il ne savait pas faire ça, il avait 2 ans. Il a pris l'assiette. Tiens, moi ma canne. Il a pris l'assiette et il a bu à l'assiette. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors mon frère, il s'est révolté. Il a dit, mais madame, vous ne nous auriez pas enlevé les cuillères. On aurait pris la sauce avec la cuillère, mais mon frère, il est petit, il a pris l'assiette. Et en plus, tu oses me répondre. Alors vous arrêtez de manger tous et vous allez tous au lit. Alors ça a été le vase qui déborde, comment on dit? La goutte qui a fait déborder le vase. Ouais, la goutte qui a fait déborder le vase. Ça me revient des choses, vous savez. C'est parce que je suis un peu vieille, des fois j'oublie. Hein. Et là, mon frère, le lendemain, on a été dans la cage à poules. Il a dit, écoutez, on va décider, on va s'évader de cette nourrice. Et on a réussi à s'évader. On s'est évadé. Tous les 5? Tous les 5. Ah non, attendez, c'est qu'on allait à l'église, vous savez qu'on est devenu catholique. Oui, je vous ai trop abrégé. Hein. Mais c'est pas grave, vas-y. Continue. Le curé il est venu, il nous a baptisés, j'étais catholique. On allait à l'église tous les dimanches. Mais mon petit frère, il n'allait pas à l'église, mon petit frère, parce qu'il était trop petit. Et mon frère, il a dit, on va s'évader. Mais on ne peut pas s'évader à 4. Il faut amener le petit. Comment faire? Le dimanche, quand on allait à la messe, on ne pouvait pas amener le petit frère. Mais mon frère, il a été malin. Il a dit, Madame Dard, dimanche, c'est la fête de la Santa Maria. Et le curé, il veut qu'on soit tous les 5 présents à l'église. Ah ouais? Ah bon? Eh ben, allez, prenez-le, ça me débarrasse. Prenez-le, ça me débarrasse. On était heureux comme tout, le jour de notre évasion. Et le malach, comme Hachem, il était avec nous, le malach, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? La nourrice, elle a dit, ah ben tiens Charles, puisque tu prends ton petit frère, quand tu reviens, quand vous revenez tous les 5, voilà de l'argent, et au retour tu prendras le pain. Malach, de l'argent le jour de l'évasion, c'était un miracle. Ah oui, c'était un miracle. Et mon frère content. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon frère, quand on était à l'église, le curé, il aimait tellement mon frère, qu'il faisait La quête. la tzedaka. La tzedaka. La quête. La tzedaka. Il faisait la La tzedaka. tzedaka. Alors, en faisant, c'est ma bacane. Il faisait la tzedaka. En faisant la tzedaka, de temps en temps, il prenait une petite pièce et il mettait dans sa poche. Il a pris une petite pièce. C'était dans une église, être voleur dans une église, mais le bon Dieu nous a pardonné. Hein. Enfin, la messe se termine. C'était la messe la plus longue de ma vie. Enfin, la messe se termine. On l'attendait avec impatience que cette messe se termine pour prendre l'autobus pour partir. Et l'église, elle était là et l'autobus, il n'était pas loin de l'église. Alors, mon frère, il a dit attention, ne parlez pas, ne criez pas, ne pleurez pas et ne rigolez pas. Vous montez et vous ne bougez plus. Alors on monte dans l'autobus,
Mais on tremblait comme ça. On a dit, mon Dieu, si la nourrice, elle vient nous chercher, on ne sait jamais. On arrive dans l'autobus, on monte dans l'autobus. Et on attendait avec impatience. Je ne sais pas si vous avez... À l'époque, les autobus, c'était ding. On tirait une sonnette et on attendait le ding de cette sonnette que l'autobus s'en aille. Et Dieu a voulu que l'autobus est parti. Et on n'a pas vu la nourrice. On est parti. Mais le bonhomme, il arrive, il dit, vous avez des sous? Ah oui, oui, nos parents, on n'avait même pas nos parents, ils nous ont donné des sous. Voilà, monsieur. Il dit, ben, vous êtes 5, il n'y a pas assez. Il me dit, oui, mais nos parents nous avaient donné les sous, mais on les a perdus. Mais monsieur, descendez-nous à la station où on aura assez d'argent. Mais comme Malach, il était là, Hachem était derrière nous. Il y a un monsieur qui se lève, il dit, mais dites voir, pourquoi vous parlez avec ces enfants? Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous vous rendez compte, ils sont 5, il y a un peine pour 3, et qu'est-ce que je fais moi maintenant avec ça? Il dit, combien il leur manque? Il me dit, tant et tant. Il dit, voilà, je vous les donne. Et laissez ces enfants aller là-bas. Et grâce à ça, toujours grâce à Hachem, on est arrivé chez ma mère. Je ne peux pas vous raconter l'histoire de ma mère. Je raconte l'histoire. Ben oui, quand tu es arrivé, bien sûr. Tu veux que je raconte l'histoire? J'ai tellement de choses à vous dire. Je ne sais plus par où commencer. C'est pas grave. Il faut des heures pour parler. Raconte ce que tu peux. Donne-moi un petit coup. On reprendra un rendez-vous. Parce qu'il faut que je garde ma voix, parce que je m'en vais à I24. Israël 24, je vais parler à la télévision. Alors, il faut que je garde ma voix. Hein. Je n'avais pas prévu de vous parler avant. Hein. Vous êtes des privilégiés. Hein. C'est vrai. 100%. Et plus vous parlez, plus on en prend conscience du privilège. Qu'est-ce que je disais? Donc tu arrives chez ta mère. J'arrive chez ma mère. Alors on monte tous les 5. On habite au 2e étage, on frappe à la porte. Mais comme je vous l'ai dit, nous on n'avait pas l'eau, on n'avait pas les toilettes, on n'avait rien. On était des pauvres. Mais des pauvres riches, riches d'amour, riches d'Hachem. On était riches par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Bref. On frappe à la porte. Ma mère, comme on n'avait pas l'eau, elle avait une cuvette. Elle avait les 2 pieds dans la cuvette. Alors elle dit, entrez. Elle n'a même pas pu se lever pour ouvrir la porte. Entrez. Qu'est-ce qu'on rentre? On rentre tous les 5 à la fois. Maman. Oh, mon Dieu, mes enfants, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, maman, on s'est sauvé parce qu'elle est méchante, la nourrice. Elle est méchante avec nous. Alors elle dit, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est le moment de la grande déportation? Tous les juifs, on nous emmène. Mais maman, on s'en fout. Même si on nous déporte, on veut être avec toi, on veut être déporté avec toi, on s'en fout, on s'en fout. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les pieds de ma mère, j'ai sorti les pieds de ma mère de l'eau, j'ai embrassé ses pieds. Maman, je t'en supplie, on veut être déporté avec toi, mais on ne veut pas retourner chez la nourrice. Alors maman elle a dit, calmez-vous, je ne laisse pas chez la nourrice. Et elle nous a gardés. Après, le temps a passé. Là, j'abrège là, excusez-moi parce que je dois partir. Alors, on t'a caché. Ouais. Donc, j'embrassais les pieds de ma mère, on était heureux et tout. Elle est retournée voir ses centres sociaux. Elle a dit, ils se sont sauvés. Elle a dit, écoutez, on va encore les cacher, mais on ne peut plus les cacher les 5 ensemble, parce que les 5 ensemble, ils vont se ressauver. Alors, on va les mettre un dans chacun des nourrices différents. Ça a été terrible aussi. La séparation, père, mère, frère, soeur. Mais chez les nourrices, on était séparés, c'était pour les vacances scolaires, 2 mois de vacances. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une gentille nourrice par rapport à celle-là là-bas. C'est le souvenir. Je le raconterai peut-être une autre fois. Peut-être que je reviendrai. Qu'est-ce que je Et au disais? retour de cette nourrice, on t'a caché. Oui, on m'a caché. Non, oui. D'abord, on habitait à côté de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle disait à ma mère, comme on était 6 enfants, et que mon père était à la guerre, elle lui disait, Regina, le plus sage de tes enfants, tous les soirs tu m'envoies un pour dormir, parce que nous on couchait sur un matelas par terre, les 3 filles à droite, les 3 garçons à gauche. On était bien. On était heureux sur un matelas par terre.
Et ma grand-mère, elle a dit, la plus gentille de ses 6 enfants, tu l'enverras dormir à la maison. Et la plus gentille ce soir-là, c'était moi, Caroline. Et j'ai été dormir chez ma grand-mère. Pourquoi? Parce que ma grand-mère elle avait un petit canapé. On dormait sur le canapé, au lieu de dormir par terre. On était heureux d'aller dormir chez ma grand-mère. 3 heures du matin. Les Allemands qui arrivent. Et c'est vite! Et c'est vite! Qu'est-ce qu'elle fait ma grand-mère? Elle se lève sur le petit sofa où j'étais. Elle me met la main dans la bouche. Il tape, il tape, il tape. Il allait casser la porte. Ma grand-mère, elle n'a pas répondu, mon grand-père non plus. Et moi, j'étais là. La main dans la bouche de ma grand-mère. Et là... La gardienne. Les gardiennes, elle arrive. Elle a dit, écoutez, monsieur l'Allemand, monsieur, ne cassez pas la porte. Laissez-moi le temps de... Je vous ai dit qu'ils ne sont pas là. Je les ai vus partir. Ils ne sont pas là depuis plusieurs jours. Alors, c'est pas la peine de casser la porte. Maintenant, vous voulez absolument rentrer. Laissez-moi le temps. Je vais descendre dans ma loge. Encore un malheur, ça. Pour moi, c'est les malheurs qu'ils ont tourné dans notre vie. Je vais essayer de trouver un passe-partout pour ouvrir la porte. Je me dis, bon, ben, s'ils ne sont pas là, c'est pas la peine. On reviendra demain pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et on les a vus partir. On les a entendus partir. Ils avaient tous des bonnes Allemands. Et quand ils sont partis, ma grand-mère, elle m'a enlevé la main de la bouche, m'a pris dans les bras. Et on a été chez ma mère qui habitait dans le même couloir. Et là, ma mère, elle a qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ouais, les Allemands sont venus pour nous déporter. C'était pour nous déporter, bien sûr. Et moi, ils m'ont embarqué avec. Et finalement, ils t'ont placé chez... Non. Ma mère, elle a eu l'idée. J'ai une de mes cousines qui était mariée avec un Arménien. Et cet Arménien était très gentil. Il essayait de sauver de temps en temps un juif par-ci, un juif par-là. Elle a été le voir. Elle a dit, je t'en supplie, tu essayes de sauver les juifs. Ils viennent de prendre ils voulaient prendre mon père et ma mère. Tu peux faire quelque chose? Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'en fasse des 2 vieux? Alors, elle dit, attends, peut-être j'ai une solution. Mon père, il a une villa à Brunois. Si tu veux, si tu es d'accord, on peut les mettre dans la cave, provisoirement, le temps que la guerre termine. On peut les mettre dans la cave, les cacher dans la cave. Elle dit, la cave ou pas la cave, fais quelque chose pour mon père et ma mère. Alors, on a dit oui. Mais seulement, mon grand-père et ma grand-mère ne parlaient pas français. Ils parlaient que l'espagnol. Et celle qui parlait espagnol, c'était moi. Alors ils me disent, Caroline, tu vas aller avec grand-père et grand-mère dans cette cave pour pouvoir parler avec le monsieur qui voulait nous cacher. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai encore le temps de parler? Oui, encore, ouais. Alors donne-moi un petit coup, alors, si je reparle. Si vous savez comment je regrette que je vais vous abandonner, ça me fait de la peine, mais je suis obligée. Ils sont bons, petits coups là, hein, l'air de rien. Hein. Moi j'en étais tirée. Donc tu as accompagné ton grand-père et ta grand-mère dans la cave parce que tu parlais français. Voilà, j'ai accompagné mon grand-père et ma grand-mère dans la cave parce que, comme ils disaient, ils parlaient français. Mais ce monsieur, c'était un monsieur qui s'appelait Dissidian. Il était catholique, bien sûr. Et pour lui, on lui avait dit que j'étais catholique. Je ne savais plus, moi j'étais catholique, j'étais juif. Je ne savais plus ce que j'étais. Des années entières, j'étais catholique. Des années entières, j'étais à l'église. Des années entières, j'étais avec la Santa Maria et Jésus-Christ et tout le bazar. Et ce monsieur, j'étais sa petite fille. Il m'a présenté comme sa petite fille. En qualité de catholique, il fallait que j'aille à l'église, dans la cave. Mais cette cave, je suis restée avec mon grand-mère et ma grand-mère très longtemps, peut-être 1 an, 8 mois, 9 mois, je ne pense rien. Mais ma grand-mère, je ne peux plus parler. Alors j'étais toujours comme ça. Et un jour, ce monsieur du Fidon, il nous a mis à manger, à boire. Grâce à Dieu, on mangeait, on buvait. Il m'a dit, mais dites-moi, Madame Sylvie, cette petite, elle va mourir là. Moi, je veux pas d'un cadavre dans la cave. Je veux pas de cette petite, moi, qui va mourir ici. Alors ma grand-mère a dit, mais qu'est-ce que je fais de ma petite fille? Qu'est-ce que je peux faire d'elle? Alors elle m'a dit, écoutez, j'ai une solution.
je vais la sortir de la cave, je vais la prendre et je vais la faire passer pour ma petite fille. On va lui changer le nom. Elle ne va plus s'appeler Lynn, parce qu'on m'appelait Lynn. On ne va plus l'appeler Lynn Léon, on va l'appeler Lynn Dissidian. Et je vais la prendre avec moi. Alors il m'a fait. Alors ma grand-mère, elle a dit, ah, vous prenez ma petite fille, faites ce que vous voulez avec ma petite fille, mais le soir, je veux qu'elle dorme avec moi. Je veux qu'elle dorme avec moi dans la cave. Je veux tous les soirs ma petite fille. Elle ne voulait pas que je dorme avec le petit vieux. Et tous les soirs, donc pendant 1 an et demi, 2 ans, je suis restée dans la cave avec mon grand-père et grand-mère. Mais je suis sortie. Il m'a amenée à l'école. Il m'a amenée à l'église. Et les bonnes sœurs, elles étaient contentes de moi. Elle m'a dit, elle est arrivée à un âge, il faut faire la communion. La communion? C'est quoi la communion? Alors, je vous dis, franchement, j'ai été baptisée. J'ai fait ma communion. Alors maintenant, je me demande ce que je suis. Je suis juif. Mais non. Non, je ne suis pas catholique. Je suis la vraie juive. Je suis israélienne maintenant. Grâce à Dieu, Hachem, il m'a donné Israël. Il nous a donné un tout petit bout de terre, Hachem. Mais nous, les juifs, on l'a agrandi, on l'a agrandi. Et on est heureux d'être ici, en Israël. Et je suis venue toute seule, parce que mes enfants étaient mariés. Quand je me suis mariée, je suis venue toute seule. J'ai dit à mes enfants, ciao mes enfants, ciao. Je m'en vais. Et où tu vas, maman? Je m'en vais en Israël. Ah, tu nous abandonnes? J'ai dit oui, je vous abandonne. Au revoir. Et un de mes 5 enfants est venu me voir en Israël. Regardez le hasard, comment Hachem fait les choses. C'était un de mes gendres. Il arrive et il est venu juste au moment où c'était à Maout, où il y avait la fête, où il y avait le vin. Israël, c'est Israël. Et le hasard a voulu que mon jour il fait Atchoum. Atchoum. Alors, on a le droit de dire Atchoum. Et derrière, elle me suis dit, la brioute. La brioute? Qui me dit, en français, on dit à tes souhaits. Alors j'ai dit, oui, mon fils, la brioute, c'est Israël, c'est ça. Tu dis Atchoum, il te dit la brioute. Tu tombes, il te ramasse. Tu pleures, il t'essuie les larmes. Alors c'est ça, Israël. Il s'est venu en vacances chez moi, parce que j'ai acheté une maison en Israël. Eh bien, mesdames et messieurs, je veux que vous sachiez, tous, tels que, un par un, ils sont venus. Un par un. T'es venu le numéro combien, toi? Numéro 3. Alors, ils sont venus, tous mariés, avec des enfants, mes petits-enfants, et on est tous ici. Et c'est là que je vous ai dit, j'ai 70 arrière-petits-enfants, grâce à mes enfants, à mes 5 enfants, à mes 17 petits-enfants, 70 arrière. Alors maintenant... Et tu as fait le volontariat? Raconte le Oui, volontariat. j'ai le temps, Céline. Allez, c'est le dernier. Je ne voudrais pas arriver en retard. Je suis désolée. Raconte quand tu as été sélectionné au volontariat. Alors, j'ai marié mes enfants, je suis restée avec mon mari tête à tête, et puis j'écoutais toujours Radio Shalom. Et à Radio Shalom, je leur dis, on cherche des volontaires pour aider les soldats en Israël. Oh, alors je dis à mon mari, Preciano de la Madre, il fallait faire une petite fantaisie, hein. Mon petit chéri adoré, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Je ne besoin de rien. Mais je t'annonce que j'ai envie d'aller en Israël en volontariat. Elle me dit, non, ça va pas, tu as 70 ans ou 80, je ne sais même plus l'âge que j'avais, j'étais vieille. Il me dit, ça va pas chez toi? Je lui dis, ça va très très bien, j'ai déjà téléphoné et il m'accepte et je pars en Israël. Mais ça va plus chez toi, mais ça va pas. Je lui dis, ça va très très bien. Et ben, je suis partie en Israël. Je suis arrivée en Israël. Et puis vous savez, depuis cette cave, je me suis mis dans ma tête que si je sors de cette cave, je voulais faire ça, ça, ça. Tout ce que j'ai rêvé pendant cette cave, j'ai tout fait. Et j'étais volontaire. Je suis arrivée dans cette base militaire. Comme j'étais la plus vieille, ils m'ont mis dans la cuisine, avec la table, débarrasser la table, enlever la vaisselle, mettre la vaisselle, enfin bref, faire ce qu'il y avait à faire. Mais une fois que j'avais fini, je ne suis pas la fille à attendre, à regarder, non, pas qu'il se passe quelque chose. Et ils voyaient, j'allais faire le lit des soldats, j'allais à droite,
Et un jour, le grand chef, le capitaine, tiens, ma canne, il arrive et je prends mon balai et je balaye. Et puis, j'ai tellement pleuré dans la vie qu'après, je suis mis à chanter. La 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 la. Et je balayais. Et le colonel, le capitaine, il arrive, il me dit, oh, toi, Caroline, je suis après, Caroline, toi, gentille avec l'armée. Alors, j'ai dit, écoutez, je suis là pour être gentille, moi, mais moi aussi gentil avec toi. Alors, j'ai dit, chouette, il va me donner des chocolats, des bonbons, gentil avec moi, tous les qui me passent. Il m'a dit, demain, ne sachant pas que je suis le rescapé de la Shoah, parce que je n'ai pas pu parler avec lui, parler en hébreu. Il m'a dit, demain, toi, parce qu'on était une dizaine de volontaires, toi, demain, tu vas monter là, tu vas monter le drapeau d'Israël. Mesdames, messieurs, quand vous avez porté pendant des années une étoile juive collée sur votre poitrine, et que vous aviez peur, vous cachez l'étoile juive, et que d'un seul coup Hachem m'envoie en monter le drapeau, le plus beau drapeau du monde, c'est le drapeau d'Israël. Et bien moi je l'ai monté, le drapeau d'Israël. C'est moi qui ai monté le drapeau d'Israël à la base. Et je suis très fière d'avoir monté le drapeau d'Israël. Très fière. Voilà, fini. Question? J'ai oublié. Dans votre première anecdote, vous avez raconté que toutes les familles juives avaient été déportées à Paris, dans le 20e, où vous habitiez, sauf votre famille. Vous n'avez pas expliqué pourquoi. Est-ce que vous avez su pourquoi? Tu veux que je vous réponde? Oui. Alors je vais lui répondre. Il y avait eu un accord entre l'Empire ottoman et l'Empire nazi, parce qu'elle était de Turquie. Et cet accord faisait que les premiers déportés juifs en France étaient les juifs étrangers, sauf les Turcs. Sauf les Turcs. Donc, eux, ils étaient turcs, ils n'ont pas été déportés. Mais j'avoue, vous connaissez qui c'est Hachem? Il est avec nous. Parce qu'on est revenu, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Sauf malheureusement beaucoup de la famille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vos frères et sœurs. Tes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mes frères et sœurs? Oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus des frères et sœurs? Eh ben, on est revenus. Le petit frère de 2 ans. Le petit de 2 ans. Celui qui avait 2 ans. Ils ont tous grandi. Personne n'a été déporté. Non, grâce à Dieu, on a tous été sauvés. Maintenant, le tout petit, mais il est grand, il est vieux aussi. Hein. Personne n'a été déporté. Non, grâce à Dieu. Malheureusement, j'ai beaucoup de la famille qui ont été déportées, mais vous vous en doutez. Oui, j'écoute sur vous. Quand vous, les rapports que vous aviez avec les bonnes sœurs, etc., c'était des rapports où elles essayaient de vous convertir un petit peu quand même, ou elles respectaient votre judaïsme? Quand tu étais chez les bonnes sœurs et à l'église, Oui. est-ce qu'ils cherchaient à te convertir de force? Est-ce que tu as senti qu'ils ont fait ça de force? Non, non. Alors, vous avez une bonne question, monsieur, parce que quand la nourrice, elle nous a dit, vous savez, les enfants, demain, le curé va venir et il va vous parler parce qu'il va vous baptiser. Alors, on disait, ah, c'est quoi le baptême? Alors, elle nous a dit, vous savez, ça n'a rien à voir avec la circoncision, ça fait pas mal. Voilà, alors, bon, alors, on était contents, ça faisait pas mal déjà. Mais le curé est venu et on est tombé sur un curé extraordinaire. Il savait qu'on était juifs. Alors il a dit, demain je viens vous baptiser. Il nous a expliqué qu'il allait faire un petit signe de croix là, un autre signe de croix là. Il allait nous mettre de l'eau. Alors on a été baptisés comme ça. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, le curé? Il Il t'a m'a dit vos dit, prières. je sais que vous êtes juifs. Intérieurement, faites ce que vous avez envie de faire. Mais extérieurement, vous êtes obligés d'apprendre. Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, notre mère qui est là-bas et la grand-mère qui est... Viens t'asseoir. Comment vous avez vécu le 7 octobre? Quand il y a eu le massacre du 7 octobre, quelle impression tu as eue? Monsieur, vous savez que le 7 octobre pour moi,
ça a été une chose très dure. Parce que automatiquement, je me suis revue en 39-45. J'ai dit non, ils vont pas. Je ne veux pas revoir ce que j'ai vu. Mais comme on est ici en Israël, maintenant tout ce qui se passe en Israël, j'en ai rien à foutre. Je suis en Israël. Je suis protégée. D'abord par Hachem et ensuite par les Israéliens. Parce que moi, si on fait du mal à la dame, moi je cours à protéger la dame. Si on fait du mal à moi, quelqu'un va me protéger. Je suis protégée en Israël. Je suis la plus heureuse du monde d'être en Israël. Et ce que je voudrais, c'est que chaque juif qui est en Amérique, qui est en Angleterre, qui est n'importe où, c'est là qu'on doit être. Et moi, Hachem, il m'a mis ici, je reste ici, et tous mes enfants sont là, et mes arrières. Même les arrières. Je vais encore marier des arrières. Je vais marier encore des arrières. Amen. D'autres questions? D'autres questions? En tout cas, je Oui, vais... attends. Vous avez dit que vous aviez été à l'église pendant plusieurs années. Vous avez continué après la guerre? Est-ce que tu es resté catholique après la guerre? Est-ce que tu faisais toujours la prière catholique après la guerre? Ah non, les bébés. Quand je suis revenue, je faisais plus de prière. Mais je me demandais ce que j'étais. Si j'étais juif ou si j'étais catholique. Vous savez que ça marque quand même, hein, 4 ans, 5 ans d'aller à l'église comme ça. C'est terrible. Ça a été terrible pour moi. Et comme j'étais petite, ben, je grandissais. La communion, d'ailleurs, dans le livre, tiens, je vais faire voir la communion dans le livre. J'ai eu le bonheur que mon fils m'a beaucoup aidé. Non, mais il ne m'a pas aidé pour le livre, parce que c'est moi qui ai fait le livre. Hein. Mais il m'a aidé dans les fautes d'orthographe. Comme je n'ai pas été à l'école, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Donc il m'a corrigé, il m'a arrangé mon livre. Et non seulement mon fils, et ma belle-fille, qui est là d'ailleurs, m'a beaucoup aidé. Et non seulement ma belle-fille, et la maman de ma belle-fille. Elle lui a dit à mon fils, elle a dit, Thierry, tu vas aider ta mère à faire le livre. Mais il faut que tu écrives textuellement tout ce qu'elle a dit. Améliore peut-être les phrases, parce que moi je parle un peu chinois, parce que je n'ai pas été à l'école. Donc je parle comme je le ressens dans mon cœur. Je ne parle pas avec des mots sophistiqués. Je ne sais pas faire des mots sophistiqués. Alors je parle comme je parle. Et ouais, il m'a aidé à faire le livre. D'autres questions? Voilà, une question. Est-ce que parfois vous avez souffert de la faim pendant votre père, Avec maman, très peu de la faim, parce qu'un jour, un soir, que maman n'a pas pu faire des courses, qu'elle n'avait pas touché, je ne sais pas. Elle a dit, ce soir, mes enfants, c'est spécial. Je vais vous faire un nouveau truc. Ah bon, c'est quoi ton truc, maman? Elle nous a mis une petite cuvette avec de l'huile et du sel. Elle me dit, je vous mets du pain, et vous allez tremper le pain dans l'huile, et vous allez manger comme ça ce soir. Oh, j'ai dit, mais c'est bon, j'adore. Si je vous dis que c'est très bon, l'huile et le pain. Eh bien, on a fait un petit repas comme ça, et c'était très très bien. Mais mort de faim, non. Parce qu'on s'arrangeait toujours. Ma mère elle était très dégourdie. Pourquoi? Parce qu'on avait une usine des Allemands en bas. Et ma mère, elle a travaillé dans l'usine des Allemands pour nous ramener un petit peu d'argent. Et c'est comme ça qu'on n'est pas mort de faim. Mais par moment, on n'avait plus d'argent et ma mère, elle nous donne de temps en temps un petit peu. L'assistante sociale vous aidait aussi, elle vous donnait. Beaucoup, elle nous a aidé, elle nous a donné des chaussures, des tabliers pour aller à l'école. On n'allait pas à l'école parce qu'on venait déporter. Bon, on est venu me chercher à l'école. Et ma mère m'a dit, tu n'iras plus à l'école. Enfin, j'étais contente, hein. Et ben, maintenant, je ne suis pas tellement contente. Non, enfin, je n'ai pas été à l'école. Et les Allemands sont venus, elle a dit, Madame la directrice, donnez-nous tous les juifs que vous avez ici. Alors la directrice a dit, moi je savais que j'étais juif. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis accroché à la jupe de ma maîtresse. J'avais peur, je savais que j'étais juif. On n'avait pas l'étoile encore, c'était au début. Elle dit, mais j'ai plus de juifs ici, elle a plus. Les mamans juives, ils n'envoient plus leurs enfants. Mais moi, j'étais à l'école, au-dessus de la maternelle. Et l'Allemand, il me voit comme ça avec la jupe et dit, pourquoi elle prend celle-là? Elle me dit, parce qu'elle n'est pas normale. Elle est un peu
comment on dit, la maladie qui tremble là. Alzheimer. Elle n'est pas nette, cette petite, elle n'est pas nette. Ah bon, comment elle s'appelle? Ben, elle s'appelle Caroline Léon, hein. Voilà comment elle s'appelle. Caroline Léon, encore une fois, Caroline Léon. Et depuis, je dis, maman, les enfants voulaient me prendre, la maîtresse, elle m'a caché, elle m'a dit, là, je vais à l'école. Je n'ai pas été à l'école. Mais j'ai quand même fait un livre. Quelqu'un, ça lui fait plaisir de prendre le livre. Oui, monsieur, non, oui. Les gens qui vous ont sauvé comme ça, ils font partie des justes de Yad Vashem. Vous avez, comment ça s'est passé après le Monsieur Dixizian. Oui. Il a eu le titre de juste parmi les nations. Absolument. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il nous a cachés pendant 2 ans dans une cave. C'est pas lui, parce que, entre-temps, il y a eu des années avant que les justes ils reconnaissent que qu'il était juste. Il est mort. Mais son fils, qui nous a amenés chez son père, c'est son fils qui a eu. D'abord, vous allez le voir sur le livre. Tout est sur le livre. Et il a eu le titre de juste parmi les Il nations. a eu. Il a fait lui voir On va lui montrer. Assieds-toi, il y a d'autres questions. Assieds-toi. Mais Céline, c'est On va pas y aller, là. on va y aller. Non, c'est bon. Mais moi, je dois aller à la Encore 5 télévision. minutes. Juste une question rapide. Vous avez eu des nouvelles des gens qui étaient dans votre immeuble? Vous en avez revu quelques-uns? Il y en a qui ont été sauvés? Ceux qui étaient dans l'immeuble Oui. au Père-Lachaise, Oui, qui ont été déportés, oui. est-ce que tu as eu des contacts après avec eux? Ceux qui ont été déportés au Père-Lachaise, non. Mais ceux parce qu'après j'ai habité à À Voltaire. Voltaire. Ceux de Voltaire, oui, qui ont été déportés et qui sont revenus. Et quand tu as visité Yad Vashem la première fois, Alors, quand j'ai visité Yad Vashem, pourquoi tu es tombé dans les pommes? mon fils me dit, maman, viens, on est en Israël, on va aller voir Yad Vashem. J'ai dit, je ne connais pas, viens, il m'a amené. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez été à Yad Vashem, mais si vous n'avez pas été, il faut y aller. Et je vais à Yad Vashem et il y avait des noms. Et qu'est-ce que je vois affiché? Sophie Schwartz. Qui c'est Sophie Schwartz? C'est ma copine quand j'étais petite. Sophie, Bertha Schwartz, tout le monde. Alors, vous savez, on est passé des vertes et des pas mûres. Mais aujourd'hui, je suis en Israël. Et Israël m'a donné la force, et m'a donné la vie pour que je vienne vous parler, vous expliquer ce qu'on a vécu. Mais aujourd'hui, je suis la plus heureuse des mamans, des grands-mères et des arrière-grands-mères. Alors, comme la télévision nous attend, juste son journal qui a été rendu en livre. Ceux qui le veulent, s'ils veulent participer, c'est 50 € de shekel. Si vous n'avez pas les moyens, vous le prenez quand même. D'accord? Je vais vous dire, j'ai décidé une chose. Maintenant, quand j'ai fait les livres, ça coûte cher un livre, je ne savais pas moi, hein, mais bref. Mais maintenant, ce livre-là, et j'en ai en réserve, j'ai décidé, le peu d'argent que je prends de ce livre, c'est pas pour moi, c'est pour les soldats. Maintenant, j'ai fait un truc pour les soldats. Et je vais vous dire une chose, j'ai 5 petits-enfants qui ont été à Gaza. 5. Alors imaginez-vous le cœur d'une grand-mère.